Salut les gens. Allez, là j'en fais une petite là parce que bon, comme à chaque fois là, bon, j'écoute des lives, d'autres vidéos de d'autres youtubeurs, voilà. Bon, là j'en fais une là parce que j'entends des choses là qui me grattent un peu parce que ça fait des années que j'entends ces conneries quoi. Donc je vais mettre mon petit grain de sable là-dedans là vite fait. Bon, là, je travaille de nuit, donc ça veut dire que le matin je me réveille, c'est 10h, 11h. Donc là en ce moment ce que je fais c'est que j'allume l'ordinateur, je prends des lives ou des vidéos de youtubeurs comme ça, puis j'écoute un peu ce qui se raconte, hein, comme une radio, et puis à côté je fais ce que j'ai à faire chez moi. Et là je suis tombé sur une vidéo du frérot Chrysalide Post, hein, donc salut à toi frérot si tu passes par là. Chrysalide, c'est, pour ceux qui connaissent pas, allez le voir, Chrysalide Post. C'est un gars en fait qui est sur le dos de la station spatiale en fait, l'arnaque spatiale en fait. Moi j'avais commencé à être sur le dos des banques depuis 2009, 2010, peut-être même avant, je sais pas. Lui il a dû commencer dans ces temps-là, mais au niveau de la station spatiale, voilà. Donc c'est pour ça que bon ouais, il est vachement calé sur l'arnaque spatiale. Franchement, si vous comprenez pas l'arnaque de la station spatiale, Thomas Pesquet et tous ces crétins, allez voir les chaînes de Chrysalide Post. Il a tout démonté la station de A à Z, un truc de malade. Moi j'ai fait pareil que lui, mais moi j'étais pas sur la station spatiale, moi j'étais plutôt sur les banques en fait, voilà. Mais allez le voir, c'est vachement intéressant. Hier le frérot il a fait une vidéo, bon apparemment là il est en train de démonter un mec qui fait des lives, je sais plus comment il s'appelle, c'est un loup, je sais pas quoi, mais bon, je connais pas le gars, je connais pas sa chaîne, donc à la limite ça je laisse se débrouiller avec lui, voilà. Il y a un moment le gars il explique putain, mais ça m'énerve quand j'entends ça aussi. Les Français se sont battus pour le droit de vote. Ouais, alors, Chrysa, quand t'entends des gens te dire ça, les Français se sont battus pour le droit de vote, t'as juste une question à poser, tu leur dis, ah ouais, à quel moment et en quelle année ils se sont battus pour le droit de vote? Voilà. Non, parce que en fait, moi les gens, je vais vous montrer un bouquin, c'est celui-ci, tu vois, la crise financière française de 1789 à 1799, voyez. Alors déjà rien que le titre c'est flagrant parce que, vous voyez, c'est pas marqué la Révolution française, vous voyez, c'est marqué la crise financière française, tu vois. Donc il n'y a pas eu de Révolution française, en fait c'était une crise financière française, d'accord. Ça c'est un premier point. Le deuxième point dans ce bouquin, alors je sais plus c'était à quel chapitre parce qu'il y avait longtemps que je l'ai lu celui-là, ils expliquent à un moment dans ce bouquin que les Français ont voté. Oh, sérieux? En 1789, les Français votaient déjà, d'accord? Mais à cette année-là, à cette période, à cette époque, en fait, les Français qui votaient, c'était les hommes, d'accord? Et c'était les hommes qui travaillaient, d'accord? C'était les ouvriers. Les ouvriers, tous les hommes qui travaillaient, ils votaient. Les hommes qui ne travaillaient pas ne votaient pas, et les femmes ne votaient pas à cette époque. D'accord? Mais les Français votaient, les hommes votaient. Ceux qui travaillaient, qui servaient à quelque chose, ils votaient. D'accord? Donc, moi, cette question-là, sérieux, hein, tu leur dis à quelle année, à quelle époque, les Français se sont battus pour le droit de vote. Parce que moi, j'entends ce genre de conneries trop souvent. Maintenant, les poser leur la question, à quel moment les Français se sont battus pour le droit de vote? D'accord? Parce qu'en 1789, ils votaient déjà, les Français. Voilà, putain. Vous savez pourquoi les gens, ils répètent ça en boucle? Ça, c'est les boomers qui vous ont raconté ça. Ils sont jamais allés vérifier, mais ça, c'est des grosses conneries. D'accord? Voilà. C'est comme quand ils vous disent, ouais, les Suisses, ils sont neutres. Non, les Suisses, ils sont pas neutres. Qui c'est qui a balancé Kadhafi dans le peuple pour que le peuple désosse? Hein, c'était pas les services secrets suisses, parce que ça leur a pas plu que Kadhafi, je crois qu'il voulait remettre le Tinard sur le Tinard or, voilà. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Kadhafi voulait remettre le Tinard sur le Tinard or, d'accord, sur l'or métal, et je crois que ça leur a pas plu. Sarkozy a chouiné et il me semble bien que c'est les services secrets suisses qui l'ont balancé dans le peuple. Allez vous renseigner, voilà. Donc non, les Suisses n'ont jamais été neutres. Arrêtez de dire de la connerie, ça c'est encore les boomers qui vous ont raconté ce genre de conneries, vous voyez.
il faut aussi arrêter de bouffer de la merde, parce que ça aussi, ça vous nique les neurones. Hein. Vous mangez énormément de merde. Ouais, non, mais je fais le... Parce que putain, il faut bien que les gens comprennent dans quel monde on vit, là. Quand vous allez manger des paquets de gâteaux, d'accord, vos paquets de gâteaux que vous trouvez chez Lidl, chez toutes ces conneries, là, vous avez un code, d'accord, A, B, C, D, E, d'accord. Ça, c'est le niveau de merde qui vous fout là-dedans. Moi, j'ai envie de vous dire, quand c'est classé E, vous y touchez pas. D'accord? Voilà. A, B jusqu'à C. Jusqu'à C, c'est limite, mais faites attention. Voilà. Mais quand vous voyez vous touchez pas, vous laissez. C'est de la merde. D'accord? Voilà. Arrêtez de manger de la merde. C'est pareil. Quand vous voulez comprendre ce que vous bouffez, vous lisez ça. Vous voyez, la guerre secrète contre les peuples. Voilà. Parce qu'à force de bouffer du chimique et de la merde, après vous devenez tout comme ça, avec vos iPhones dans les mains et toutes vos conneries. Et c'est normal que vous devenez complètement neuneux. Hein. Voilà. La picouse, la bouffe dans la merde dans la bouffe, les conneries que les boomers nous racontent depuis 40 ans. À un moment, il faut arrêter, il faut remettre les choses à plat. Vous achetez ce bouquin, d'accord? Vous le lisez de A jusqu'à Z, et là déjà vous allez vous dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais donc c'est pas ça qu'on m'a raconté? Ben non, non, c'est pas ça qu'on vous a raconté, non, pas vraiment. Voilà. Donc déjà si vous voulez faire la révolution, déjà, dans un premier temps, il faut faire la révolution dans votre tête et faire un gros ménage. Hein, c'est individuel là, d'accord? Voilà. Vous voulez aller manifester, d'accord? Bon, déjà vous allez faire le ménage que vous avez dans votre cafetière là, déjà. Vous voulez aller manifester, ok. Vous allez devant les banques, vous allez devant les loges des francs-maçons, vous allez pas devant les mairies, devant les banques, d'accord, voilà. Et puis vous allez leur demander des comptes à ces gens-là. Et là, ça va se passer différemment. Mais non, les gens ils comprennent pas. Là, vous attendez que la télé vous dise allez manifester pour je sais pas quelle connerie, puis vous allez y aller, voilà. Bah ouais, il y a plein d'endroits où aller, vous voyez, il y a le dîner du siècle, par exemple, ça se fait une fois par mois, ça, je sais plus si c'est le jeudi soir ou le vendredi soir, le dîner du siècle, à Paris, voilà, ça c'est une fois par mois, je crois, il me semble, vous avez la réunion Bilderberg, mais ça se fait mais vous voyez, il y a plein d'endroits à aller, mais bon, non, les gens, ils bougent pas, voilà, putain, ça m'énerve, non mais, ça c'est le fruit de 40, moi j'ai 44 ans, personnellement. Pendant 44 ans, j'ai entendu les mêmes conneries, mais vous savez, si vous faites comme les boomers, vous suivez ce que les boomers vous disent, vous allez finir comme eux, sur des manifs, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dise de plus, quoi? Et moi, j'en ai rien à foutre, hein, voilà. Là, je reviens sur la vidéo que je vous ai fait, je vous ai montré qu'on pouvait tout à fait être avec une autre devise au niveau bancaire. Mais vous savez, si moi je le fais, vous pouvez le faire. Hein. Il n'y a pas de problème, profitez-en pendant qu'il y a encore du liquidité, parce qu'après on pourrait le faire qu'avec les pièces d'or et d'argent. Et elles vont pas être à 300 € les pièces. Moi je pense qu'elles vont être à beaucoup plus. Mais bon, il y a toujours un moyen de boycotter leur système à la con financier là. Quand je fais une vidéo pour vous montrer ce que c'est que l'or métal ou alors les différentes devises, là les mecs qui commencent à revenir avec leur bitcoin et leur conneries, je vous préviens, je commence à vous dégager vous parce que vous commencez à m'énerver votre numérique là. Le numérique c'est la monnaie du diable, point final, voilà. Un coup d'onde électromagnétique, il n'y a plus de courant, vous faites comment? Et expliquez-moi, voilà. C'est tout, point barre. Non mais c'est bon quoi. Je m'en bats les couilles du numérique, d'accord? Moi je suis dans le réel, je suis pas dans les trucs numériques, machin, mes couilles là, d'accord? Là j'ai vu récemment que vous avez vu l'euro là, quoi il ressemble là? Vous avez une tête de diable dessus. Moi j'ai vu ça récemment là, je débarque là, putain c'est hallucinant quoi. Mais bon, c'est... Voilà, maintenant c'est à vous de faire vous faire votre propre idée. Hein. Moi, il n'y a pas des têtes de diable sur les pièces d'or. Hein. C'est des emblèmes royales, c'est des emblèmes impériaux, voilà. Mais il n'y a pas de diable sur les billets. Quoi. Faut arrêter les conneries. Quoi. Putain, mais sur les pièces d'or, je parle. Voilà. Bon, maintenant c'est à vous de vous remettre en question. Les boomers, laissez-les se démerder s'ils veulent aller manifester sur les autoroutes ou les syndicalistes à la con, ils veulent aller devant les bourses du travail, devant les mairies. Laissez-les y aller. C'est devant les loges des francs-maçons, c'est dans ces loges que les lois sont votées. Voilà. Bon, c'est tout. Pour le final. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder à les tourner en rond, là? Enfin, bon, bref. Moi, j'ai arrêté ces conneries. Arrêtez de me demander si je vais manifester, machin. Non, je m'en bats les couilles. Maintenant, je suis capitaliste. La masse n'ira pas devant les loges des francs-macs. J'y crois plus une seule seconde.
Moi maintenant je fais ce que j'ai à faire. Et tout ce que je vois, c'est que les décisions que j'ai prises ces 3 dernières années, vous voyez, bah, je suis tout dans le vert, à fond. Voilà. J'ai fait 0 picouse. Je suis pas en train de me demander ce que je me suis injecté comme merde dans le corps pour la simple et bonne raison que j'en ai fait 0 coton-tige, 0 picouse. Et puis voilà. Les mecs qui viennent me dire, oui, mais mon grand-père, mon machin, mais putain, mais ta grand-mère, elle est morte dans les camps en 40. Elle est morte du caca vide, elle est morte de plein de trucs. Ta grand-mère, tu me fais chier avec ta grand-mère. Voilà. En attendant, les vieux que je vois, moi, ben ils sont pas bien fut-fut, hein. Pardon, hein. Là chez moi, j'en vois, ils sont encore avec le masque au-dessus du nez. Voilà. Et c'est ça qui va faire la révolution. Non mais arrêtez vos conneries, c'est bon quoi. Voilà. Bon maintenant, c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Voilà. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hein? Vous avancez ou alors vous allez danser avec les boomers et avec les syndicalistes. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà. Moi j'ai tracé mon cap, je sais ce que j'ai à faire, mais le peuple, je sais pas où, la masse, je sais pas où elle est la masse. Voilà, j'en sais rien. Ils continuent de suivre les losers, des conneries, des voix sans issue. Bah tant pis pour eux. Moi je m'en fous. Si ça leur fait plaisir. Voilà. À mon niveau, je préfère avancer et pour avancer, ben faut choper le système. Ben par les couilles. Déjà, faut arrêter de consentir à toutes leurs conneries. Vous voyez, moi la fiche d'impôt, ça fait 3 ans et demi que j'assigne plus, que je remplis plus. Maintenant ils ont arrêté de m'en envoyer. Et personne n'est venu me voir. Vous voyez, moi le 9 juin je passe chez le notaire. Allez hop, un actif de plus. Et vous voyez, personne m'emmerde. Il y a vraiment aucun souci quoi. Voilà. Mais bon, voilà, les gens ils préfèrent. Enfin bon, je sais pas ce qu'ils font la masse. Je sais pas où ils sont, où ils dorment. Je sais pas. Voilà. Enfin moi j'ai juste fait cette vidéo, c'était juste une parenthèse par rapport au droit de vote des Français en fait, parce que les Français ont toujours voté, j'ai l'impression en tout cas en 1789, les Français votaient déjà, ça c'est sûr. Donc encore une fois, tous les cons qui viennent me dire les Français, nos anciens se sont battus pour le droit de vote, ah ouais? En quelle année? Et à quel moment? Allez-y, réfléchissez, allez faire vos recherches, voilà. Faites du café parce que vous allez remonter vraiment très loin. Hein. Voilà. Et en plus, dans ces années-là, en 1789, moi dans mon niveau personnel, je suis même pas sûr que mes ancêtres étaient français. Hein. Ça devait être sicilien, suisse ou je sais pas quoi. Du côté de ma mère, peut-être, je sais pas, et je suis même pas sûr. Enfin voilà. Enfin bon, faites vos recherches, hein, ceux qui racontent ça. Ouais, les Français se sont battus pour le droit de vote. Ok, allez, faites du café, préparez-vous des petits gâteaux et faites vos recherches et creusez. Déjà en 1789, ils votaient déjà, donc faut aller encore en arrière. Voilà. Donc arrêtez de dire des conneries et documentez-vous. Voilà. Allez, sur ce, bonne recherche et amusez-vous bien. Moi, j'ai pas eu le Covid, j'ai eu le vaccin Johnson qui a failli me tuer. Il m'avait formé le cœur. J'ai eu 4 opérations depuis le 3 janvier de cette année. Et finalement, c'est à la clinique Ambroise Paré, une chirurgienne qui s'est formée avec une autre d'ailleurs, ont réussi à me mettre des oreillettes en place, enfin, à les faire fonctionner normalement, sinon je serais certainement mort. Mais pourquoi vous êtes vacciné, c'est-à-dire vous prenez le risque? Mais parce que j'étais député et je ne voulais pas donner le sentiment que je n'accomplissais pas mon travail. Mais je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas. Je ne savais pas non plus que M. Macron n'était pas vacciné. Je ne savais pas non plus que la plupart des membres du gouvernement ne l'étaient pas.